Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce vendredi de la 3e semaine du temps de Carême, l'Église nous offre cet évangile pour notre méditation. Eh bien, le temps de Carême est un temps d'alliance, alliance avec Dieu, alliance où nous devons véritablement choisir Dieu. Et les textes de ce jour s'y prêtent. Depuis l'antienne d'ouverture jusqu'à l'évangile, les textes nous disent qu'il nous faut choisir Dieu. Les textes nous disent que Dieu est l'unique et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Eh bien, chers frères et chères sœurs, entrant dans cette dynamique, à la question du scribe qui vient demander à Jésus quel est le plus grand des commandements, Jésus répond avec le Shema Israël. Oui, tout bon juif, dès le bas âge, récite cette prière, ce commandement sur ses lèvres chaque jour. Tout bon juif se nourrit de ce commandement, ce premier commandement que vient de citer Jésus. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Bien-aimé de Dieu, pour moi aujourd'hui, il s'agit de voir si vraiment Dieu est l'unique dans ma vie. Je peux me dire chrétien, je peux venir à la messe, mais est-ce que tout ce que je fais est orienté vers cette unicité de Dieu? Dieu est l'unique, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Parfois, nous nous réfugions vers des sécurités, de faux dieux. Parfois, même ce que nous fabriquons, comme le dit la première lecture et le psaume, des ouvrages de mains humaines, nous les choisissons comme Dieu. Oui, c'est-à-dire que je peux fabriquer quelque chose aujourd'hui et dire que c'est mon Dieu. Non, Dieu est l'unique et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le premier des commandements. Et Jésus rajoute ensuite que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Est-ce que pour moi aujourd'hui, j'arrive à aimer Dieu? Quand on nous demande d'aimer Dieu de tout mon cœur, c'est que tout mon cœur bat pour Dieu. De toute mon âme, de tout mon esprit. Je ne fais que penser à Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je dis est inspiré de Dieu. Bien-aimés, où en sommes-nous dans ce commandement de l'amour de Dieu? À sa suite, Jésus donne le deuxième commandement. Il s'agit bien évidemment d'aimer son prochain comme soi-même. Et ce comme est tellement important. D'abord, je dois me poser la question, est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? Car en effet, si j'ai de l'amour pour moi, il y a bon nombre de péchés que je pourrais éviter. Ah oui, chers frères, chères sœurs, est-ce que je m'aime moi-même?
que le Seigneur véritablement nous donne de comprendre ces deux commandements. Et ainsi, ayant écouté Jésus, le scribe qui a posé la question, en premier lieu revient en disant à Jésus, « Fort bien maître, tu as bien parlé. Ces deux commandements valent mieux que tous les sacrifices d'Holocauste, toutes les offrandes. L'offrande, le sacrifice est destiné à établir la paix, à rétablir la paix entre nous et Dieu, à nous attirer des grâces de la part de Dieu. Alors si j'aime vraiment Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon esprit, par-dessus toute chose, et si j'aime mon prochain comme moi-même, chers frères, chères sœurs, que peut nous refuser le Seigneur? Non. Il s'agit de comprendre que le Seigneur doit demeurer en nous et que nous aussi, nous puissions demeurer en lui véritablement, en tout temps, en tout lieu, tout ce que nous disons, que ce soit inspiré de Dieu. Alors la paix s'établira véritablement entre nous et notre Dieu. L'alliance sera véritablement conclue entre nous et notre Dieu. Alors, bien-aimés, que l'Esprit Saint nous donne de vivre véritablement ces commandements de l'amour, mais de choisir surtout Dieu en tout temps, en tout lieu, et de le servir d'un cœur sans partage. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, dans ta bonté, répands ta grâce en nos cœurs. Délivre-nous des égarements de la faiblesse humaine et accorde-nous de nous attacher avec force à tes enseignements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour vivre ensemble le chemin de croix, pour méditer ensemble le chemin de croix, et que les bontés de Dieu vous accompagnent tout au long de cette journée. Amen.